Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent le repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous l'avez entendu, frères et sœurs, les pharisiens, obsédés par le ritualisme, ils sont scandalisés, ils sont outrés de voir les disciples de Jésus manger sans le lavage rituel des mains. Alors, ils interpellent Jésus et la réponse de Jésus est claire et limpide. Ce ne sont pas les mains qu'il faut laver, mais le cœur. Ce n'est pas l'extérieur qu'il faut purifier, mais d'abord l'intérieur. Et cette réponse de Jésus aux pharisiens, elle fait écho aux fameuses invectives de Jésus qu'il leur adressait. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Purifiez d'abord l'intérieur, afin que l'extérieur devienne lui aussi pur. » Ou encore, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes d'impuretés. » Frères et sœurs, qui aimerait entendre ces invectives du Seigneur au dernier jour? Ces invectives doivent alors résonner en nous comme l'extrême urgence de purifier notre cœur et non pas notre apparence,
d'embellir notre vie intérieure et non pas notre vie extérieure. L'amour de Dieu n'est pas un amour soporifique. Ce n'est pas un amour qui nous endort, qui nous anesthésie, qui nous assure un salut sans aucun effort de notre part. Non. L'amour du Seigneur nous responsabilise, il nous engage, sous peine de banaliser sa passion et sa mort pour nous. Ce n'est pas en dormant sur nos lauriers que nous serons sauvés. Dieu nous demande de faire notre part et lui fera le reste. Notre salut est donc une coopération entre la grâce de Dieu et notre volonté, et je pense que c'est toujours important de le rappeler. Et aujourd'hui, il nous appelle notamment à travailler en profondeur, à purifier notre cœur. Et tout le message de l'Évangile, comme je le disais tantôt, tout le message de l'Évangile est centré sur l'importance de la pureté du cœur. Au fond, frères et sœurs, la vie chrétienne est très facile et en même temps très difficile. Très facile parce que le message central est bien connu, c'est l'amour, mais très difficile parce que l'application de ce message, la mise en pratique de ce message est très difficile. Je sais que je dois purifier mon cœur, je le sais. Je sais que je dois ouvrir mon cœur pour aimer, pour pardonner, pour patienter, etc. Mais combien il m'est difficile de le vivre concrètement. Et pourquoi c'est si difficile? Eh bien, parce qu'il y a un barrage entre Dieu et moi. Et ce barrage, c'est l'amour propre, c'est l'amour orgueilleux de moi-même, c'est l'amour égoïste de moi-même. Comment aimer une personne qui m'a blessé dans mon amour propre? Comment pardonner à une personne qui m'a blessé dans mon amour propre? Comment patienter envers une personne qui m'a blessé dans mon amour propre? Tant que je ne quitte pas mon amour propre, je barre la route à la grâce de l'amour, du pardon, de la patience. Et mon cœur sera toujours tourmenté par la rancune, par la rancœur, qui sont des poisons mortels pour le cœur humain. L'amour propre, c'est un amour mortel, car il empoisonne le cœur et le rend impur. Alors, pour purifier mon cœur, justement, il faut décaper cette couche de l'amour propre. Il faut me dépouiller de cet amour propre qui endurcit mon cœur et le rend opaque à la grâce de Dieu. Bien sûr, me dépouiller de mon amour propre, ce n'est pas me dépouiller de mon honneur, de ma dignité, de mon estime de moi-même, pas du tout. Me dépouiller de mon amour propre, c'est me décentrer de moi-même pour laisser Jésus-Christ prendre le centre de ma vie. C'est me quitter moi-même pour me retrouver véritablement, c'est-à-dire retrouver mon véritable honneur, ma véritable dignité, ma véritable humanité, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous le savez, frères et sœurs, nous vivons dans un monde individualiste. Et c'est le moi qui est au centre de tout. C'est mon projet, ma décision, ma façon de voir les choses, ma liberté de critiquer, de blasphémer, de me moquer, etc. Comment un cœur individualiste peut-il se purifier et plaire à Dieu puisqu'il ne veut plaire qu'à lui-même? Un cœur rempli de soi-même n'a plus de place pour Dieu, tout comme un verre d'eau rempli d'eau n'a plus de place pour y ajouter de l'eau. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, nous dit Jésus. Il n'a pas dit à la moitié ou aux trois quarts, mais de tout ton cœur, c'est-à-dire d'un cœur tout entier dédié à l'amour. Frères et sœurs, le combat le plus difficile dans la vie, ce n'est pas le combat que je mène contre les autres. Ce n'est pas le combat que je mène face aux difficultés de la vie. Le combat le plus difficile à mener, c'est le combat que je mène contre moi-même. Et toute la vie chrétienne
Toute la vie vertueuse consiste essentiellement à lutter contre soi-même. Et tant que la victoire sur moi-même n'est pas acquise, tant que je suis esclave de moi-même, de mon orgueil, de mon égoïsme, de mes plaisirs, etc., mon cœur sera toujours tourmenté et n'atteindra jamais la pureté. Alors aujourd'hui, s'il y a une chose importante à demander au Seigneur, et nous pouvons la demander dans cette Sainte Eucharistie, c'est de nous libérer de cet amour propre pour pouvoir purifier notre cœur et le rendre accueillant au commandement du Seigneur, afin qu'il prenne chair concrètement dans ma vie. Et nous avons 3 témoins éloquents, 3 témoins majeurs qui ont accepté de faire mourir cet amour propre. Saint Paul, qui a dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». La Vierge Marie, qui a dit « Qu'il m'advienne selon ta parole ». Et bien sûr, Jésus-Christ qui a dit « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Alors, encore une fois, frères et sœurs, demandons dans cette Eucharistie la grâce du dépouillement pour pouvoir purifier notre cœur de cet amour propre qui l'empêche de respirer la vie de Dieu. Amen.